Le 38e sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba a débouché entre autres sur des changements profonds dans la structure du leadership de la Commission de l'Organisation panafricaine avec Mahmoud Ali Youssouf comme nouveau président de la Commission. Je souhaite raconter une petite anecdote. Lorsque j'ai été nommé, le président de la République m'a nommé ministre délégué à la coopération internationale il y a de cela 25 ans. Tout jeune, frais ministre arrivé, il m'a reçu dans son bureau. Alors, tout timide, essayant de me mettre en valeur, j'ai commencé à parler de ce que je voulais faire, etc., etc. Il m'a dit en un mot, en fait, il me préparait à de grands combats, à de grands défis. Et toutes ces années, je l'ai écouté, j'ai appris de lui, j'ai pris ses conseils et il m'a fait grandir. Il m'a fait confiance pendant 25 ans. Et la décision est arrivée un soir de Ramadan. Et il m'a dit, on se lance, n'est-ce pas? J'ai dit, on se lance où? Il a dit, on se lance. L'Union africaine, la présidence. J'ai dit, monsieur le président, c'est pas trop grand ça? Il m'a dit, il ne faut pas avoir peur. Celui qui a peur n'arrive à rien. Je suis avec toi. Le bon Dieu est avec nous. Tu as les compétences nécessaires, tu as l'expérience nécessaire, on va gagner. Et c'est arrivé comme ça. Et je tiens avant tout à lui adresser mes sincères remerciements. Dès que le président a annoncé, lors du Eid al-Fitr, qu'il allait lancer ma candidature, tout le peuple djiboutien a pris la cause à bras-le-corps, en ayant fait de cette cause la leur. Vous avez vu les grandes marches, les grandes soirées, tout le réseau qui s'enflammait à chaque fois. Et durant l'élection, tout Djibouti retenait son souffle. Ils avaient les résultats du premier, du deuxième tour jusqu'au 6e tour, avant même nous qui étions dans l'enceinte. Et au-delà de cela, je crois qu'ils ont prié beaucoup, ils ont prié dans les mosquées, et je crois que vous avez conscience du fait que c'est une responsabilité extrêmement lourde. Ceci est un jour historique pour Djibouti et pour les Djiboutiens. Grâce à votre décision et à votre vote, vous avez confié à M. Mahmoud Ali Youssouf, mon ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, au poste exigeant de président de la Commission de l'Union africaine. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour le soutien que vous avez apporté à la candidature de notre pays. Tout au long de cette campagne, nous avons voulu avant tout proposer un réel projet, une vision pour notre organisation et la coopération entre nos États. Le chef de l'État angolais, par contre, occupe la présidence tournante de l'organisation, succédant ainsi au président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, président en exercice sortant. Je voudrais remercier mes chers collègues chefs d'État et de gouvernement de m'avoir porté à la tête de l'Union africaine comme président en exercice au titre de l'année 2024-2025. Durant cette période, nous avons ensemble œuvré à faire avancer l'agenda du développement et de l'intégration de l'Afrique. Je tiens à vous remercier pour le soutien et vous remercier pour l'accompagnement sans faille qui ont contribué au succès de la Mauritanie et de l'Afrique dans l'exécution de cette noble tâche. L'Éthiopie, le pays d'accueil du sommet abritant par ailleurs le siège de l'Union africaine, reconnaît que le continent est à la croisée des chemins de l'incertitude et des opportunités. Ce moment nous interpelle en vue de renforcer notre détermination collective et à faire preuve de résilience et à promouvoir l'unité à travers l'Afrique. Le thème
de cette conférence de cette année nous demande de soigner les plaies des injustices historiques et de surmonter les traumatismes lancinants qui ont freiné notre progrès. La demande de réparation n'est pas de la charité ou bien de l'aide financière, c'est un appel en faveur de la justice. Il s'agit de rétablir la dignité de millions de personnes et de cicatriser la pauvreté, les inégalités et la discrimination. Il s'agit de mettre un terme à l'exploitation systématique de nos richesses, de nos ressources et de nos opportunités. Après 2 mandats, le président sortant de la Commission a dressé un bilan des acquis de son action en faveur d'une Afrique voulue intégrée, prospère et pacifique, représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Je me suis profondément imprégné à la fois de ce qui fait la grandeur et le rayonnement de notre continent, de notre organisation continentale, ainsi que des pesanteurs et limites diverses ayant entraîné le rythme de nos cadences. J'ai sillonné ce beau et fantastique continent. J'éprouve une profonde fierté d'avoir visité au moins une fois tous les 55 membres de notre Union. L'opportunité que m'offre ce moment est historique et unique. J'y tenterai de m'acquitter de la double obligation de rendre compte et de m'interroger sur quelques problématiques en ayant bien conscience qu'il ne faut absolument pas abuser de votre temps si précieux. Un rapport consolidé de notre bilan et un rapport annuel vous ont été distribués conformément à notre réglementation. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, les rapides et intenses bouleversements géopolitiques qui ont caractérisé le contexte international durant mes 2 mandats ont eu des manifestations à la fois violentes et déstabilisatrices. La subite dégradation de la situation sanitaire consécutive au déclenchement de la COVID-19 s'est accompagnée malheureusement d'importants chocs et de profondes turbulences économiques et diplomatiques. Pour l'Afrique, cela s'est traduit par une aggravation du poids de la dette, de la baisse des flux d'investissement publics et privés, de la violence et de la prégnance de certains conflits africains, de l'affaissement du panafricanisme et des chaînes de solidarité africaines, des manifestations d'obsolescence des institutions africaines, des appétits extérieurs en Afrique, des déficiences patentes en matière de gouvernance et de leadership en Afrique et même dans le monde, de la crise du multilatéralisme post-Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Les tensions de tous ordres au Sahel, au bassin du lac Tchad, au golfe de Guinée, au Mozambique, à la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs sont un autre pan de ces chapelets embrasiers des crises africaines. Les flux de réfugiés politiques, économiques, environnementaux et autres personnes déplacées internes viennent accentuer la situation sécuritaire, alimentaire et sanitaire déjà fragile de nombreux États membres. Tout au début du sommet, le secrétaire général de l'ONU a appelé à la fin de la flambée des combats en République démocratique du Congo et au Soudan, soulignant au passage les opportunités qu'offre le monde numérique pour l'Afrique. Près de 2/3 de la population africaine sont privés d'un accès fiable à l'Internet. Nous avons une responsabilité historique, faire en sorte que l'intelligence artificielle profite à l'humanité tout entière et pas seulement à quelques privilégiés, États et compagnie. Le pacte numérique mondial partage les ambitions du pacte numérique africain. Connectivité universelle, renforcement des capacités et une gouvernance responsable de l'intelligence artificielle. Je présenterai bientôt un rapport sur les modèles innovants de financement volontaire et les initiatives de renforcement des capacités afin d'aider les pays du Sud global à exploiter l'intelligence artificielle pour le bien commun.
nous disposons de bases solides pour aller de l'avant. Alors, ensemble, concrétisons ces engagements. Moussa Faki Mahamat s'en va, laissant à son successeur un agenda qui ne fait pas rêver d'un état de grâce. La réforme institutionnelle de notre Union entamée en 2017 ambitionnait la création de conditions optimales pour garantir la poursuite efficiente des programmes inscrits dans notre boussole doctrinale stratégique, l'agenda 2063, aux fins d'une meilleure résistance aux défis ainsi identifiés. À ce titre, la reconfiguration du leadership de la Commission, un processus d'évaluation des performances du personnel, des rapports de collaboration plus étroits entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales et mécanismes régionaux actés par un nouveau protocole, l'institutionnalisation d'un sommet de coordination dédié à l'intégration, la mise en place des groupes techniques R10 et F15 chargés de veiller à la qualité des ressources humaines recrutées et au respect des règles d'or de la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Union ont été les points saillants de cette réforme. Une évaluation de la pertinence de tous les organes de l'Union, sans exception aucune, fera naître une nouvelle cartographie administrative et institutionnelle de l'Union. J'insiste ici, en particulier, sur 3 parmi ces organes. Le Parlement panafricain, le Conseil de paix et de sécurité et le Comité des représentants permanents. Le mouvement d'ensemble de la réforme, avec ses ombres et lumières, confirme sa pertinence et sa nature nécessairement progressive à se déployer sur le long terme. L'Afrique a besoin du développement, mais aussi d'un peu de justice, à travers la réparation pour les faits graves commis par le passé.